Est-ce que ça fait vraiment quelque chose à ton compte de publier une vidéo par jour pendant 30 jours? C'est le défi que je me suis lancé sur tout le mois de septembre et je me suis dit que ça pouvait être sympa de te faire un peu une vidéo récap, de te montrer les résultats que j'ai eus et surtout qu'est-ce que j'ai appris pour déjà t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et potentiellement donner des petits tips pour que tu puisses grossir aussi. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur PFAS et si vous me suivez sur Instagram, TikTok ou même YouTube, vous avez dû voir que j'ai posté pas mal de vidéos ces derniers temps. Vous le savez aussi bien que moi, le contenu vertical prend fortement de la place dans la consommation de contenu. C'est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour se faire connaître ou simplement montrer son travail, ses passions, ses hobbies. Pour ceux qui débarquent, je parle d'un format vertical qui dure en général moins d'une minute et qu'on peut poster sur YouTube Short, sur Instagram Reels et le plus connu qui défie un petit peu les lois de la gravité, TikTok. Alors je suis absolument pas là pour vous dire ouais le contenu vertical, ça tue la créativité, c'est relou, blablabla. D'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo assez récemment. Mais mon but c'est de tester les différents algorithmes et de me donner à fond pendant un mois et essayer un peu de vous transmettre tout ce que j'ai appris. Donc si on parle un petit peu du concept qui est du coup de publier une vidéo par jour pendant un mois sur les 3 plus grosses plateformes. Alors de base, ce défi, il était clairement pour poster sur TikTok parce que je voulais comprendre l'algorithme et voir si ça pouvait marcher. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu con de le faire que sur TikTok et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à poster sur Insta et sur YouTube. Et vous allez voir que les résultats sont assez intéressants, notamment avec YouTube. Le but avec ces courtes vidéos, c'était de rester dans ma niche et de faire découvrir ce que je fais et d'orienter un maximum de personnes vers ma chaîne YouTube. Donc forcément, mes idées de contenu étaient tournées vers du tuto, des vidéos un petit peu marrant, humour sur les bords et suivre des trends. Alors les trends, pour ceux qui savent pas, c'est clairement pomper les idées des autres sur la même musique, mais en l'adaptant un petit peu à ta sauce. Alors je vais vous en parler dans mes résultats, mais très rapidement, je me suis orienté quasi exclusivement sur des tutos, parce que déjà c'est dans l'ADN de ma chaîne, et aussi parce que j'ai un TikTok qui a explosé, justement sur ce thème-là, et forcément j'ai voulu un peu appuyer dessus. Alors avant de me lancer dans l'écriture, il fallait déjà établir une stratégie. On se lance pas comme ça en mode vas-y je publie n'importe quoi et on va voir ce que ça donne. Il faut déterminer une cible, un type de contenu et surtout la valeur ajoutée que vous allez apporter aux autres. Pour ça, j'ai suivi pas mal de conseils du copain Benjamin Mollier, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir une formation un petit peu orientée sur les réseaux sociaux, comment percer, trouver les bonnes stratégies, etc. et qui personnellement m'a pas mal aidé. Et je vais pas vous cacher que sans ça, j'aurais peut-être pas eu les mêmes résultats. Donc clairement, pour l'avoir suivi, je peux que vous la conseiller si vous cherchez à grossir rapidement ou simplement avoir une stratégie en place. Et si jamais d'ailleurs la formation vous intéresse, Benjamin m'a fait un petit code promo de 15% avec le code Maxime. Voilà, c'est cadeau. Je touche absolument rien avec ça, mais bon, mettre des créateurs en avant, surtout français qui font du bon taf, vous savez, ça me parle, donc voilà, c'est cadeau. Donc une fois que j'avais ma strat, j'ai écrit une trentaine d'idées à peu près dans un tableau. Et en général, on filmait les vidéos 7 par 7 pour avoir entre guillemets une semaine de contenu déjà prête. Ce qui est pas mal du tout, parce que du coup ça m'a permis un petit peu d'adapter le contenu que je voulais proposer en fonction des retours des gens et aussi des stats, et vous allez voir que ça m'a pas mal aidé. Alors avant de vous montrer tous mes résultats, je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Motion VFX, qui m'a quand même pas mal aidé dans ce défi et aussi dans toutes mes vidéos. Motion VFX, c'est un service de plugins et de templates pour les animations dans le style un petit peu motion design. C'est un site qui est largement reconnu dans le domaine et qui propose des plugins sur Premiere Pro, After, Final Cut ou encore même DaVinci. On a des plugins pour des titres dans tous les styles, pour des effets différents, des luttes et plein d'autres assets qui nous servent en tant que créateurs. Et en fait, là où ils se démarquent vraiment de la concurrence, c'est la qualité des produits. On est clairement sur du haut de gamme un petit peu. À l'utilisation, on le sent que ça a été pensé pour les créateurs et honnêtement, moi j'ai quasiment jamais été déçu, même pas du tout d'ailleurs. Ce qui est bien aussi, c'est que ça fonctionne par prix à l'unité, pas d'abonnement en mode tu payes le même prix tous les mois pour utiliser 5% de la plateforme. Là, tu as besoin que d'un seul plugin et tu l'achètes et tu payes qu'une seule fois. Alors évidemment les prix sont assez conséquents, mais c'est aussi le prix de la qualité, donc perso je trouve ça correct. Les plugins et les templates comme ça nous fait gagner un temps de malade quand tu es créateur de contenu ou même quand tu fais des vidéos pour tes clients, et surtout ça professionnalise de fou notre travail parce que ça donne un rendu très pro où on a l'impression qu'on a passé des heures alors qu'en fait on a fait ça qu'en quelques clics. Donc si jamais Motion VFX vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, je pense que vous serez pas déçus, je vous ai mis le lien en description. Alors mes résultats maintenant. On va entrer dans le vif là, dans le show là. On va commencer avec Instagram, puis on ira vers YouTube et on finira par TikTok. Alors faut savoir que sur Instagram, j'ai posté que 10 vidéos il me semble, parce que très rapidement je me suis rendu compte que les stats étaient pas trop là, et surtout j'ai eu un peu l'impression de saouler les gens avec mes vidéos. Donc j'ai commencé un peu à réduire le nombre de vidéos que je postais, et surtout un peu à recalibrer le type de contenu que j'avais posté. J'ai un peu mis de côté l'aspect plus tuto, et je suis parti sur des vidéos un peu plus quali, un peu plus léchées, dans le style un petit peu cinématique. Et
Et du coup, bah, si on regarde un peu les stats, la plupart des vidéos, en termes de stats, ça marchote. C'est pas incroyable, mais en vrai, c'est pas affreux. Sauf la dernière vidéo que j'ai postée, qui était une vidéo un petit peu où je voulais faire réagir les gens, où en fait je fais semblant d'envoyer mon téléphone dans les airs en l'accrochant à des ballons d'hélium. Alors évidemment c'est faux, j'ai pas mis mon téléphone et j'ai fait ça avec un drone, mais je savais que ça allait susciter un petit peu des petits commentaires, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai posté cette vidéo sur les 3 réseaux différents et elles ont pas toutes marché de la même manière. Et là pour le coup, bah, sur Instagram elle a plutôt bien marché. Il me semble que là elle doit être à peu près à 90 000 vues si je dis pas de bêtises, mais à part cette vidéo là, bah, les vues étaient pas exceptionnelles et ça se ressent du coup dans les stats. Alors je commence le défi, j'ai un peu plus de 8000 abonnés sur mon compte Instagram et aujourd'hui je suis à 1500 abonnés, soit 5% d'augmentation. Ce qui n'est pas fou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai touché plus de 100 000 comptes par rapport au mois précédent, ce qui fait une augmentation de 542%, et ça, c'est pas mal du tout. Pareil, si on regarde les interactions, bah, je prends 400% par rapport au mois précédent, donc j'ai touché beaucoup de monde, mais ils ne se sont pas abonnés. Donc soit mon contenu était pas assez bon pour eux, soit les gens que j'ai touchés étaient pas intéressés par mon type de contenu. Et je pense que c'est la deuxième option, parce que bah, la plupart des gens qui ont été touchés avec ce défi-là, ça a été surtout avec ma dernière vidéo avec les ballons, et ça touchait du coup une audience qui était beaucoup plus large et qui est pas forcément intéressée par la vidéo. Donc quand ils arrivent sur mon compte, bah, ils sont pas spécialement envie de s'abonner et c'est normal. Alors ensuite, on va parler de YouTube Short et c'est là où ça va être un petit peu juicy les pâquerettes. Alors déjà, j'en ai aussi publié que 10 sur la plateforme, mais c'est pas la même raison qu'Instagram. En fait, au début, je voulais pas trop saouler mon audience YouTube avec mes shorts parce que je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde ce type de contenu. Mais très rapidement, je me suis dit que c'était quand même un peu con et que j'avais un petit peu envie de tester les différents algos pour voir si ça allait marcher. Et il y a des trucs qui ont pas trop mal marché, ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris entre guillemets les TikTok qui marchaient le mieux sur mon compte et je les ai mis sur YouTube Short pour voir si ça allait prendre et surtout comparer un petit peu les stats. Et quand on regarde les stats, et bah c'est plutôt assez intéressant. Et surtout, j'en ai un qui a clairement pété et qui comptabilise aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, 500 000 vues, ce qui est quand même n'importe quoi quand il repense pour une vidéo qui dure moins d'une minute. La vidéo, c'est justement la première vidéo jamais filmée, donc histoire plus large, qui touche quand même pas mal de monde, mais je m'attendais pas à qu'elle marche autant quand même. Donc forcément, grâce à cette vidéo, bah, ça se fait ressentir vraiment dans les stats. Je commence le défi, je suis à 42 200 abonnés, et aujourd'hui je suis à 48 400, soit un peu plus de 6000 abonnés. Alors après, j'ai continué de poster toutes les semaines mes vidéos comme d'habitude, donc forcément ça peut biaiser un petit peu les stats, mais en règle générale, je suis environ à 1500 abonnés supplémentaires par mois, et là je suis quasiment à 5006, 6000, ce qui est quand même un gap assez intéressant. Ah oui, alors mon durée de visionnage, il a quasiment triplé, et aussi mon nombre de vues a fait x10. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tu regardes un peu mes revenus, ils ont augmenté, mais c'est pas du tout proportionnel par rapport au nombre de vues. C'est normal, la monétisation sur les shorts par rapport aux vidéos classiques, c'est pas la même. Donc clairement, si jamais vous voulez faire des shorts pour gagner des sommes, on va dire un peu plus intéressantes, c'est pas les shorts le plus intéressant, quoi. Alors le risque avec tout ça, c'est que la vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés, c'est évidemment celle sur la première vidéo jamais filmée, ce qui veut dire que c'est une audience qui est beaucoup plus large et qui sont pas spécialement intéressés par la vidéo en elle-même. Donc si demain je tourne une vidéo sur du matos, sur des tutos, des choses comme ça, peut-être qu'ils vont pas forcément être intéressés par ce type de contenu, donc ça va me faire des abonnés, ce qu'on appelle fantômes, et ça va un petit peu casser mes stats YouTube, donc c'est pas non plus la folie. Évidemment, j'aurais préféré que ça soit une autre vidéo qui perce entre guillemets et qui grossisse, notamment celle qui a explosé un petit peu sur TikTok, mais bon, écoutez, on choisit pas et on prend quand même. Et donc pour finir, parlons de TikTok, qui est quand même la base du défi. Alors au moment où je tourne la vidéo, j'en ai publié 28 il me semble, donc j'ai loupé 2 fois le coche avec les différents tournages et etc. Mais à coup de pas, j'en ai loupé 2. Mais par contre, c'est là-dessus où j'ai vraiment tout posté. Donc j'ai mis du tuto, des blagues un petit peu débiles, ou enfin je faisais un peu n'importe quoi. J'ai essayé de suivre des trends aussi pour voir si ça allait prendre. Bref, clairement TikTok, je l'ai pris comme un laboratoire, comme dit Benjamin, dans le sens où vu que j'ai pas d'audience en fait sur cette plateforme-là, je fais un peu plus gaffe à ce que je poste sur Instagram et sur YouTube parce que j'ai déjà une communauté en place. Sur TikTok, en vrai, c'est pas que je m'en fous, mais bon, je teste, si ça marche, c'est bien, si ça bite, tant pis quoi. Donc je commence à poster et je crois au bout de 2-3 jours, il y a un TikTok qui explose, qui fait 400 000 vues en moins de 24 heures et qui a rapporté, je crois, 10 000 abonnés, pareil, en moins de 24 heures, entre 1 et 2 jours. Et là, du coup, c'est un petit peu la claque parce que tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu reçois des notifications toutes les 2 secondes, ton compte grossit d'un coup. Enfin, tu vois, c'est la sensation de péter un peu d'un coup. Elle est trop bizarre, quoi. Tu comprends pas du tout pourquoi. La vidéo qui a bien marché, c'est une espèce de trend que j'ai adapté à ma niche. C'est entre guillemets les sites utiles quand tu fais la vidéo. Et quand tu regardes les stats, c'est insane. J'ai 118 000 likes, 91 000 enregistrements. Enfin, les chiffres, ils sont indécents. Les enregistrements, pour ceux qui savent pas, c'est quand on veut garder une vidéo entre guillemets dans une collection spéciale.
mal quand on veut en retrouver en fait par la suite. Donc ça c'est un indicateur, vous allez voir, qui est hyper important et qui permet un petit peu à l'algorithme de te monter. Donc après avoir fait ce buzz entre guillemets à mon échelle sur ce TikTok, bah forcément j'ai voulu appuyer dessus et j'ai continué un petit peu cette traîne là de des sites qui sont utiles pour les vidéastes. Il me semble que j'en ai fait 4-5 dans le même style qui ont pas aussi bien marché, ils ont quand même pas mal marché. J'en ai une qui a 90 000 vues et les autres autour des 50-60, donc en vrai c'est quand même pas mal pour mon nombre d'abonnés sur TikTok. Donc à la suite de ces réussites un petit peu dans le style tuto sur TikTok, et j'ai appuyé dessus et du coup j'ai sorti quand même beaucoup de vidéos dans le style tuto parce que je voyais c'est ce qui plaisait aux gens en fait. Et du coup ça se ressent dans les stats, j'ai quasiment aucune vidéo qui est en dessous des 10 000 vues, ce qui est pas mal du tout pour ma niche et pour ce que je produis. Et quand tu regardes les autres comptes, et en vrai j'ai quand même des stats qui sont assez régulières et ça c'est plutôt rare. Bref, je commence le défi, j'ai 500 abonnés de mes précédents TikTok, j'en ai fait peut-être un ou deux, quelque chose comme ça. Ah oui, alors ça c'est important, mais j'ai fait exprès de pas du tout communiquer sur YouTube ou sur Instagram mon TikTok pour éviter de ramener entre guillemets des abonnés de mon audience déjà acquise. Je voulais un petit peu partir de zéro ou de partir de quelques centaines d'abonnés pour voir justement ce que ça allait donner. Donc je commence à 500 abonnés et je termine le défi à 22 700 abonnés, ce qui fait une croissance de 4 470%, ce qui est ouf quand tu regardes quand même. Je vais pas vous mentir que j'espérais un peu plus, j'aurais aimé que ça grossisse un peu plus, mais bon, en un mois, avec une vidéo par jour, ça fait 30 vidéos ou un peu moins 28, c'est quand même pas mal, on va se contenter de ça déjà. Donc on est quand même sur des scores qui sont pas trop mal sur les 3 plateformes. J'ai eu des choses qui m'ont plu, j'ai fait des erreurs et j'ai surtout appris des choses et du coup j'aimerais un peu vous partager cet apprentissage là. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Le plus important déjà c'est de préparer et pour ça le mieux c'est en fait de faire des recherches avant de vous lancer. Allez voir sur les comptes qui marchent bien, allez voir les vidéos qui font pas mal de vues et essayez de comprendre pourquoi. N'hésitez pas à les noter ou les mettre dans un espèce de dossier pour se dire ok ça c'est le genre de trend qui marche bien, ça c'est des vidéos que je peux adapter entre guillemets à mon contenu ou alors ça c'est des petites choses que je peux améliorer. Aussi je vous conseille de pas filmer 30 TikTok d'un coup et de les publier un par un, filmez-en 7, publiez-les et ensuite analysez ce qui marche. Ensuite hyper important, mais les 2-3 premières secondes sont cruciales pour savoir si votre vidéo va marcher ou pas. Il faut vraiment accrocher direct, soit par une phrase choc, soit par du texte, du mouvement de caméra, faut captiver votre interlocuteur dès le début. Pareil, tout le blabla de hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en mode YouTube, ça vous oubliez, faut vraiment couper tout ce qui n'est pas essentiel à votre vidéo et il faut aller vite. Même si votre vidéo fait que 10 secondes, c'est pas grave, faut vraiment aller à l'essentiel. Ce qui a marché pour moi, c'est d'apporter de la valeur aux viewers. Donc quand tu tombais sur une de mes vidéos, d'une manière ou d'une autre, ça pouvait potentiellement te resservir à un autre moment. Donc j'ai eu énormément d'enregistrements, ce qui veut dire que les gens gardaient mes TikTok sous la main pour s'en resservir à un autre moment. Et ça forcément, TikTok l'a senti et du coup poussait beaucoup plus mes vidéos. Aussi, il y a le montage. En fait, il faut que ça bouge, qu'il se passe plein de trucs à l'écran pour captiver le spectateur. Pour ça, il faut que tu mettes des rushs d'illustration, du texte, des effets pour entre guillemets matraquer le cerveau. Pour le spectateur, il est entre guillemets plein de trucs à voir quoi. L'objectif c'est qu'il ait plein d'infos visuelles pour en fait qu'il soit captivé par ta vidéo et qu'il ne le scrolle pas. Alors ça va aussi avec le montage, mais pensez bien à choisir les bonnes musiques. Ça sert à rien d'aller prendre des musiques libres de droit ou des musiques que personne n'écoute. Au contraire, il faut aller chercher les musiques qui sont virales sur les plateformes et du coup aussi jouer sur ces trends là pour faire monter vos vidéos. Ah oui aussi, forcément hyper important, publier régulièrement, c'est la clé. Essayez une vidéo voire 2 vidéos par jour si jamais vous pouvez pendant un temps à partie. Vous allez voir que vous allez clairement augmenter vos chances de grossir rapidement. Aussi, je me suis malheureusement rendu compte un peu par la suite, mais ne publiez pas la même vidéo sur les 3 plateformes. YouTube, Instagram et TikTok ne fonctionnent pas de la même manière et la cible n'est pas pareille. Et en fait, je me suis rendu compte que Instagram, c'est les vidéos qui sont un peu plus léchées avec une qualité qui marche mieux. Là où TikTok, des vidéos filmées avec le téléphone, ça suffit largement. Et YouTube, tout ce qui est tuto ou histoire, ça prend bien, ou en tout cas, ça a bien pris dans mon cas. Maintenant, très important, si jamais tu mets tout en application, ce qu'on vient de voir, tu sais pas du tout si ça va marcher ou pas. On n'a aucune idée aujourd'hui de ce qui prend ou de ce qui prend pas. Les algorithmes sont tellement aléatoires que on peut comprendre en fait ce qui fait qu'une vidéo va devenir virale ou a été virale, mais tu peux pas prévoir à l'avance. Quand au moment où tu postes ton TikTok, ton Reels, ton YouTube Short, tout ce que tu veux, tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Et du coup, on a un côté qui est un peu frustrant parce que tu as des vidéos qui vont cartonner sur un réseau social et tu publies exactement la même de l'autre côté et ça va pas forcément prendre. Et c'est ça qui est un peu fourbe, c'est que vraiment les algos fonctionnent pas de la même manière. Tu as des vidéos qui prennent, tu sais pas du tout pourquoi, et t'en as où tu dis vas-y ça va cartonner et ça prend pas du tout. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu frustrant et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de se détacher des stats et essayer de donner un maximum sur chaque vidéo en espérant que ça prenne. Mais il faut pas trop espérer. Moi typiquement
techniquement c'est ce qui s'est passé. J'ai quand même 2 vidéos qui ont très bien marché sur TikTok et sur YouTube Short. Et forcément, j'ai essayé de reproduire exactement la même chose, le même concept, le même format, la même chose, en changeant du coup les informations et le sujet. Et les vidéos n'ont pas du tout aussi bien marché que les 2 premières. Donc faut essayer de se détacher de ça. Forcément, t'es un peu dégoûté, mais bon, c'est le jeu aussi. Donc conclusion, ce défi de 30 jours a été épuisant à faire. Je vais pas vous mentir, une vidéo par jour quand tu veux faire de la qualité, ça prend du temps. Et heureusement qu'on était 2 parce que honnêtement solo j'aurais pas réussi à gérer tout ça plus les projets à côté. Maintenant j'ai pris quand même pas mal d'abonnés avec ce défi, donc pas mal de gens ont découvert mon travail, ce que je faisais, et c'était le but de ce défi. Perso, je vais continuer à poster du contenu dans ce style là parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ce qui marche, et aujourd'hui pour te faire découvrir un nouveau public, et t'as pas le choix un petit peu d'y passer. Mais quand tu y repenses, c'est un petit peu une chance de malade. Aujourd'hui, n'importe qui peut péter, que ça soit un petit commerce, un artiste, ou c'est clairement à la portée de tous. Bien sûr, c'est difficile à anticiper, mais ça peut tellement faire exploser des comptes que c'est honnêtement pas si compliqué que ça de prendre, ou en tout cas, je pense que ça peut se faire. Donc, je vous conseille de tester ces formats, essayez de vous mettre un petit challenge d'un nombre de vidéos que vous essayez de produire et de publier sur un laps de temps assez court, et vous verrez du coup déjà si ça vous plaît et aussi si ça marche. Honnêtement, ça m'a quand même pas mal fait kiffer parce que ça remet un petit peu en test ta créativité, ça te permet de sortir de ta zone de confort et du coup de faire des contenus que t'as pas du tout l'habitude de faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai au moins appris certaines choses, et puis écoutez, on se dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. La bise!